s'auto-incendie ses propres voitures. Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler du G20. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le G20? Le G20 regroupe les 20 plus grands pays du monde qui, entre eux, vont décider quel sera l'avenir de la planète. Donc, bien entendu, nous en tant que chers honnêtes citoyens ou regroupement quelconque, nous n'avons pas de mot à dire et nous n'avons pas non plus regard sur qu'est-ce qu'il se passe pendant ces parlementations. La seule chose qu'on peut observer, c'est la conclusion de ces pourparlers. Alors, bien entendu, il y a beaucoup eu, comme à chaque fois qu'il y a ce groupe, le G20 ou le G8, de manifestations. Pourquoi ces manifestations? Pour plusieurs raisons. Des raisons sociales, la lutte à la pauvreté, la lutte par rapport à la pauvreté aussi au tiers-monde, environnementale, pour le droit des femmes, bref, tout ce qui touche aux inégalités sociales que l'on vit. Alors, j'ai eu un ami qui a été au G20 et puis nous pouvons... il a été arrêté, lui, et souvent, qu'est-ce que les médias peuvent nous tenter de nous faire croire? Eh bien, que ce sont tous des gens qui méritaient d'être arrêtés car ils faisaient du grabuge. Non, il y a plus de 900 personnes qui ont été arrêtées de manière due à un profilage, si vous étiez habillé en noir, si vous étiez cagoulé, si vous parliez français, bref, ou si vous posiez trop de questions aussi parfois aux policiers, ça pouvait vous arriver. Alors, là, permettez-moi de vous lire un peu qu'est-ce qui est arrivé exactement à mon ami lors de son arrestation. Alors, comment s'est déroulée l'arrestation de mon ami qui se nomme Jean-Nicolas Denis, d'ailleurs, qui a fait la une du journal Le Soleil à la suite du G20, avec sa collègue Émilie Guimond. Alors, c'est ça, Jean-Nicolas se promenait proche du Queen Park, et puis des policiers les ont abordés en leur demandant de quitter les lieux. Ils ont tous obtempéré, excepté une femme qui décidait de rester assis par terre. Alors, les policiers l'ont arrêté, bien entendu, et mon ami a décidé de filmer la scène. À ce moment-là, il y a un policier qui était avec son bicycle et lui a donné un coup de guidon dans l'estomac. Alors, mon ami lui a dit en anglais, « Bien, pourquoi est-ce que vous m'avez frappé? Je ne faisais rien. » Et puis, il lui a ensuite demandé quel était son numéro de plaque. « What is your name and your badge? » Et il a répondu « Catch him! » Mon ami a été assez surpris et il s'est fait arrêter par la police. Il a levé les mains, a dit « I'm peaceful, I'm surrender. » Alors, il a vu les deux policiers qui ont sorti du rang et puis ils ont donné 2 coups de matraque derrière la tête, très fort, et ils ont dit « Do not resist ». Mon ami a dit « Do not resist, I surrender ». Il a crié, les policiers ont crié de nouveau « Do not resist », ils l'ont frappé de nouveau, il a répondu encore « I am peaceful, I don't resist ». Et a crié de nouveau de ne pas résister, puis ils ont frappé son bras droit. Il a recrié une autre fois qu'il se rendait, qu'il était pacifique, et finalement, ils ont pris la caméra à sa main et puis son poncho, ils l'ont relevé et l'ont menotté. Et après cette altercation, notre ami le policier a répondu « Now, do you still want my name and my badge? » Et il n'a pas répondu, bien évidemment, après avoir reçu ses coups de matraque derrière la tête. Donc ici, on voit une arrestation assez incroyable. Là. Dans le fond, une altercation physique alors qu'il n'exerçait que son droit de citoyen, c'est-à-dire de filmer. Alors c'est ça, on se pose vraiment des questions au niveau de la démocratie à ce niveau-là, parce qu'il y a plusieurs autres irrégularités qui sont arrivées. Si vous cherchez un peu sur Internet, on va voir plusieurs événements qui sont assez spéciaux, comme lorsque on voit des escouades anti-émeutes qui arrivent de 4 rues exactement et ferment en étau les manifestants et même des passants qui ne faisaient que passer par là, et ils ont tous été arrêtés d'ailleurs. On voyait vraiment la peur qui se dessinait sur le visage du petit couple qui était en vélo par là, malencontreusement. On a aussi vu d'autres irrégularités, du genre certaines femmes qui ont été arrêtées, ont eu des fouilles à nuit.
Habituellement, ceci doit être fait seulement devant des policières, mais certains policiers avaient, disons, un accès visuel à ces fouilles. Sinon, si on continue au point de vue de ces autres irrégularités, ils n'ont pas eu accès à de l'eau et de la nourriture pendant au moins 8 heures, certains d'entre eux, des conditions d'incarcération qui laissent vraiment à douter. Sinon, dans l'ensemble des gens qui ont été arrêtés, bon nombre de caméras et d'appareils photo ont mystérieusement disparu, étrangement. Sans compter des nombreux médias officiels détenant les autorisations pour être au G20 ont aussi été arrêtés mystérieusement. Alors, on peut se poser vraiment des questions sur la notion de démocratie que le Canada tente d'inculquer à d'autres pays présentement, alors qu'on voit que, disons que faites ce que je dis et pas ce que je fais. Alors, cette irrégularité, en quelque sorte, n'est pas seulement propre au G20. Si on regarde notre cher ami Stephen Harper, qui bâillonne les scientifiques et les interdit de s'exprimer sur n'importe quel sujet que ce soit, autant bien dans un nouveau environnement ou tout autre sujet. Bien entendu, je suppose que c'est pour ne pas trop contester cette décision sociale et environnementale fortement irresponsable. Par la suite, le G20. On a vu beaucoup de policiers se promener, d'énormes camps, toute la logistique est rattachée à ça. Mais combien est-ce que ça a coûté tout ça? Un gros 1 milliard. Ah oui, 1 milliard. Qu'est-ce qu'on ferait bien avec 1 milliard au Québec, hein? Je sais pas, est-ce que c'est un peu de l'argent envoyé en l'air? Regardons un peu qu'est-ce qui a été. Eh bien, il y a un camp justement de policiers où ils étaient tous espèce de camp de tente roulotte, de maisons mobiles. Eh bien, ces maisons mobiles qui ont coûté plusieurs millions de dollars ont été données à une compagnie américaine sans aucun appel d'offres. Alors, presque, s'agit-il d'un graissage de pot de vin d'un ami? À vous d'en décider. Et puis, sinon, au niveau de ces autres dépenses, ben, étrangement, je ne sais pas si vous avez vu la casse qui a été faite pendant le G20, mais il s'agissait généralement de vitres. Mais on a quand même vu une ou deux voitures de police qui étaient en feu. Mais comment ça, avec la présence policière qui était si accrue, des voitures de police ont pu bien se retrouver en feu? Eh bien, en recherchant le nombreux témoignages de journalistes qui étaient sur place et de témoins, eh bien, on entend c'est dire que justement, 3 à 4 voitures de policiers sont arrivées avec les sirènes d'alarme allumées et criards s'exprimant. Alors, avançant dans la foule comme ça, alors les gens se tassaient, se demandaient qu'est-ce que les policiers allaient faire. Les policiers, une fois dans la foule dense, sortir de la voiture et partir de la scène en abandonnant leur dit véhicule. Bien entendu, on se doutait un peu qu'est-ce qui allait arriver, parce que sur une masse de manifestants, comme dans toute chose, il y a toujours quelques très rares individus qui vont faire du grabuge. Mais on devine aussi cette responsabilité. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette responsabilité au niveau du service de police et du gouvernement? Eh bien, si on regarde la facture de 1 milliard de dollars, je crois que l'opinion publique n'aurait sûrement pas accepté une telle dépense s'il y aurait seulement quelques vitrines de Starbucks Café et de McDonald's qui auraient été faragassées. Mais non, il fallait bien entendu remettre en question la sécurité publique en montrant de voitures de méchants policiers qui étaient en train de brûler car ils étaient en train de perdre le contrôle, chose qui était totalement fausse. Alors, et voilà, cher public, on devine bien entendu que ces voitures offertes en pâturage étaient l'une des justifications de ce 1 milliard de dépenses qui, soi-disant, nous sommes en crise économique, pour vous le rappeler. Aussi, même le maire de Toronto ne tenait pas à ce que le G20 se fasse dans cette ville. Il tenait à ce que ce soit une ville beaucoup plus éloignée pour éviter le grabuge et tout autre incident de ce genre. Même notre cher ami Harper lui a fait la main. Et pour conséquence de cette dite visibilité que Toronto allait avoir, le tourisme est en chute drastique à Toronto et les commerçants ne semblent pas vraiment apprécier l'entêtement de M. Harper.
Alors, plusieurs pourraient être tentés de dire, bien, ah, mais ils ont utilisé la force nécessaire. Mais on peut toujours aussi se rappeler que si on regarde ce qui s'est passé à Montebello, à Québec, vous pouvez simplement regarder en tapant sur YouTube agent perturbateur à Montebello. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir une manifestation pacifique avec 3 hommes déguisés qui font partie de la police, qui étaient en train d'essayer de faire beaucoup plus grabuge que qu'est-ce qui se passait réellement. Donc on devine au G20 qui était avec beaucoup plus de population, que possiblement il y aurait eu aussi eu des agents perturbateurs qui auraient peut-être fait beaucoup plus de casse que ce qu'on croit. La question est-ce que les autorités auraient été si loin pour mettre la faveur de la population de son côté? Est-ce qu'elle aurait été aussi loin de s'auto-incendier ses propres voitures pour justifier ses montants? Tout ça ne sont que des hypothèses parmi tant d'autres, mais la réflexion vous appartient. Sinon, on a aussi la dernière déclaration qui vient sortir tout juste aujourd'hui. Il me semble, le 28 juillet 2010, concernant ce que les policiers démentaient l'utilisation de balles de plastique anti-émeute. Étrangement, plusieurs vidéos sur Internet se sont retrouvées avec des policiers utilisant des balles de plastique dans la foule. Alors, après que les services de police de Toronto aient totalement démenti l'utilisation des balles de plastique anti-émeute, eh bien, ils ont finalement dit, eh bien, si vous l'avez filmé, je suppose que ça doit être vrai. Alors, à partir de ça, on peut toujours se remettre à questionner ce qui est montré et ce qui est dit par rapport à ce que nous pouvons vraiment chercher sur Internet et voir au niveau des médias alternatifs pour tenter de trouver un peu plus de vérité et de clarté dans qu'est-ce qu'on tente de nous faire gober. Eh bien, c'était tout pour le moment au niveau du G20, alors ça va être à suivre étant donné qu'il y a le coroner de l'Ontario qui est dans le dossier. Espérons qu'il en tirera quelques conclusions. Je vous souhaite une très bonne semaine.